Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je me suis arrêté à temps parce que j'allais démonter le pot du semis des Brachychiton rupestris. Alors, je me suis arrêté, je fais vite une vidéo pour vous montrer. Alors ça, c'est un semis que j'ai fait au printemps. Alors j'avais fait je sais pas si j'avais fait une vidéo, peut-être que dans une des vidéos, vous pouvez retrouver quand j'ai fait le semis. Faut chercher un peu. Mais, alors là, bah, j'avais pris un pot, alors c'était celui-là. Celui-là, là, ils étaient là-dedans avant. Et j'ai rempli de pots au printemps jusque là. J'ai balancé quelques graines par un peu partout et j'ai rempli de pierre ponce jusque là. Voilà. Donc là j'ai vidé la pierre ponce qu'il y avait dessus, je l'ai mis dans le terreau. Maintenant je vais tous les mettre dans des pots individuels. Quand ils ont cette taille là, c'est vraiment le bon moment. Faut pas trop attendre parce que ça fait une grosse racine dessous. Après c'est plus compliqué et la plante pousse moins bien. Donc là, une fois qu'on a sorti le bloc, alors c'est important que le bloc soit sec. Comme ça, il sort bien, il sort en un bloc. C'est beaucoup plus facile et il y a moins de dommages des racines. Donc là, par exemple, il suffit après de prendre gentiment les racines jusqu'à la tige en bas. C'est tout. Plus ça descend, plus c'est fin. Il faut essayer de prendre toutes. Voilà. Bon, ça c'est juste un peu ça c'est la peau de la racine qui est partie, c'est pas grave. Voilà. Quand on a ça c'est l'arbre miniature au fait. Cet arbre, je sais pas si vous connaissez, c'est l'arbre, le fameux arbre bouteille en Australie. Ça donne vraiment un tronc gonflé, un peu comme le coryzia, mais encore plus large. Et les feuilles sont droites comme ça. Elles sont pas comme les autres brachychitons parce qu'il y a plusieurs variétés. Donc une fois qu'on a ça, donc là je vais tout démonter après. Ça peut arriver que là celui-là il s'est cassé parce qu'il est beaucoup plus petit celui-là. C'est pas grave, il va quand même se reprendre. Donc là, il faut vraiment aller tout doucement. Parce que là, déjà là, c'est limite. Hein. C'est vraiment, si j'attends encore un mois, après je suis foutu. Après la racine, elle s'enroule. Voilà, comme ça. Et toute cette racine doit... Moi, je vais le faire maintenant. Alors, il faut un pot le plus haut possible. Donc là, juste avec ces petites pousses, dedans, il faut que ça soit comme ça. Voilà. L'année prochaine, elle va pousser jusqu'à peut-être 1 mètre. Et après, la croissance, elle ralentit. Donc ça va vite au début, puis après ça se ralentit. Voilà, ça c'est le pot minimum. Hein. Si vous avez des plus gros, c'est mieux. Voilà. Donc il suffit de mettre un peu de terre. Poser ça comme ça au centre. Le plus centré. Comme ça. Ensuite, on referme de terre. Alors de la terre, comme pour les cactus. Moi je mélange un peu tout ce que j'ai. Pas très compliqué ou exigeant au niveau du terreau. Après, une fois qu'on a la pointe est en bas, on continue jusqu'à ce que la plante tienne droite. Plus ou moins. Là, elle tient. Alors, à ce stade-là, on remonte un petit peu. Comme ça. Jusqu'à ce qu'elle commence à retomber. Et on continue à mettre de la terre. Ça permet d'avoir une racine bien droite. Ça évitera qu'elle s'enroule au fond du pot l'année prochaine. Comme ça. On remonte encore un peu. Voilà. Une fois qu'on est comme ça, on tasse comme ça avec le pot directement. Voilà. La plante tient bien. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est refermer avec de la pierre ponce juste le haut, comme ça. On ne voit plus la terre. Ça permet de garder l'humidité au cas où j'ai un oubli d'arroser comme ça. Et ça permet d'éviter les mauvaises herbes, les plantes qu'on ne voudrait pas qui poussent, qui pourraient se trouver dans le terreau, les petites graines.
Ça permet d'éviter... Bon, il y en aura quelques-unes qui vont pousser, puis après j'ai juste à les tirer comme ça, c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc semis très facile, et bah, c'est assez rentable, parce qu'une plante comme ça, au bout d'un an, elle peut arriver à faire 1 mètre. Et un brachichiton d'1 mètre, c'est une centaine d'euros. Hein. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33, voilà. Donc du moment qu'on a fait ça, après il n'y a plus grand chose à faire à part arroser s'il fait chaud. En hiver, je le laisse dehors. Et je les oublie au fait. Voilà, peut-être que je referai une vidéo l'année prochaine pour vous montrer l'évolution. À bientôt les amis.